Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, des versets 1 à 12. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, à ne compter que les hommes, et il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Pâque, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque nous sommes encore dans l'octave pascale. Et aujourd'hui, nous voyons un événement tout à fait particulier. Pierre et Jean qui sont conduits devant le tribunal pour être jugés par les chefs des peuples, les anciens et les scribes. Donc, toute une équipe qui est placée là pour le juger. Ce qui est davantage marquant, c'est le motif de l'accusation. Il est clairement stipulé dans la première lecture que nous avons écoutée. Par quelle puissance et au nom de qui avez-vous fait cela? Avez-vous fait cela? Ça, c'est le motif de la condamnation. Et ce qui est davantage aussi marquant dans ceci, ce n'est pas d'abord le fait que Pierre parle de la personne qui leur a permis de faire cela, mais il rappelle justement ce qui s'est produit, ou du moins le mandat de Dieu dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, dans lequel il dit: je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis. Comme pour dire que l'homme a la liberté de choisir Dieu au détriment du mal. L'homme a la liberté de choisir le bien. L'homme a la liberté de choisir la vie au détriment de la mort. Et ce choix-là, c'est l'homme qui le fait. Et ainsi, quand Pierre se met à dire: nous sommes conduits aujourd'hui, chefs des peuples, anciens scribes, pour avoir fait le bien. Il est en train de leur rappeler que l'objectif pour lequel ils sont conduits, c'est d'avoir fait la volonté de Dieu. Et là, il n'a pas peur de dire clairement que cette volonté de Dieu s'est accomplie en Jésus-Christ, que vous aviez crucifié et que Dieu l'a ressuscité. C'est justement ce qui doit nous habiter, chers frères et sœurs dans le Christ, d'avoir toujours à l'idée de faire le bien. Parfois, tu pourrais être aussi jugé. Parfois, tu pourrais être aussi mal interprété parfois parce que tu as fait le bien. Mais un effet de la résurrection, c'est le fait que tu t'attaches au bien. Une force de la résurrection, c'est le fait que tu dises que rien ne peut m'empêcher de faire le bien.
N'oublions pas que Pierre, dans l'évangile d'aujourd'hui, a le courage. Mais il y a de cela quelque temps, c'est ce même Pierre qui a renié Jésus au milieu des femmes. C'est l'effet de la résurrection. La résurrection porte le courage à la personne qui veut servir Jésus fidèlement. Et il sait justement ce à quoi il s'attache particulièrement, c'est le bien. Et le bien ne doit pas quitter celui qui est attaché au Christ. Le bien doit toujours habiter celui qui est attaché au Christ. Le bien doit être le marchepied de celui qui est attaché au Christ, parce que le Christ est mort pour le bien. Il est mort par amour pour toi et pour moi. Et il ressuscite pour que nous aussi, nous portions le bien à nos frères et sœurs humains. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui de ne jamais te décourager à faire le bien. Parce que c'est pour cela que le Christ meurt. Et les gens pourront te critiquer. Ils pourront t'accuser faussement comme on est en train de le faire pour Pierre et Jean aujourd'hui. Mais dis-toi que le Seigneur va toujours te défendre. Lui-même, il a dit, quand vous serez devant des tribunaux, les gens vous accuseront. Ils porteront de faux témoignages en cause de mon nom. Mais soyez-en sûrs, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Chaque fois que tu subis une difficulté à cause du bien que tu es en train de faire, dis-toi que le Seigneur l'a subi en premier. Dis-toi que les apôtres l'ont subi. Ne te décourage pas. Va de l'avant parce que le ressuscité veut aussi que le bien soit davantage grandissant dans ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Miss Jeune vous souhaite